Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Voici Rift et sa cofondatrice Eva Sadoun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez créé Rift quand et surtout avec quelle idée ? Alors donc Rift, c'est la nouvelle boîte d'un groupe qui s'appelle Lita, que j'ai cofondé effectivement il y a 6 ans, avec comme objectif de démocratiser la finance solidaire. Donc au début, on s'est dit comment casser un peu le paradigme de la finance, qui est la finance doit être opaque pour pouvoir en fait fonctionner. Donc on a voulu recréer des circuits courts entre les particuliers et les entreprises, donc avec cette plateforme. La finance n'est pas durable, ne veut pas s'inscrire dans la transition sociale et écologique, donc on ne finance que des entreprises à impact social et écologique. Et puis au bout de 5 ans, notre entreprise est arrivée à l'équilibre, elle s'est développée en Europe, et on a réalisé que si on voulait vraiment avoir un impact macro, vraiment sur l'ensemble des flux financiers, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du plan de relance, des 100 milliards, mais c'est rien à côté de la taille en fait de l'épargne. Rien qu'en France, on a 5 000 milliards d'épargne en cours. Donc on s'est posé cette question. On s'est dit, est-ce qu'on monte un produit grand public, par exemple un produit d'assurance vie, qui permettra de compléter l'investissement direct qu'on propose déjà sur la plateforme. Et en fait, en creusant, on a réalisé à quel point c'était très compliqué pour nous, avec les produits qui existaient sur le marché, avec les produits cotés, etc., de pouvoir réellement proposer aux citoyens un produit d'investissement qui est réellement durable. Pourquoi ? Parce que déjà, l'information sur l'empreinte environnementale n'est pas homogénéisée. Donc c'est impossible aujourd'hui pour un citoyen de comparer si telle assurance vie ou telle autre, l'une a plus d'empreinte, enfin une meilleure empreinte environnementale que l'autre. L'accès à l'information en termes de transparence sur les sous-jacents qui sont réellement financés par l'épargne était aussi extrêmement opaque. Ouais. Donc vous vous êtes dit, il faut qu'on offre finalement ces informations qui manquent. Exactement. Donc en fait, le meilleur moyen pour nous de vraiment contribuer à la transparisation et l'alignement de l'épargne avec les enjeux climatiques et sociaux, c'était de donner accès à cette information. Puis en parallèle, on voit la révolution Yuka, la capacité en fait d'engager les citoyens dans cette transition des entreprises et de l'industrie. Et donc on s'est dit, on va monter d'une certaine manière, enfin les médias disent ça un peu aujourd'hui, le Yuka de la finance, un moyen en fait pour le grand public d'avoir... Donc c'est une appli en fait, qu'on peut utiliser évidemment sur son smartphone. Ça fonctionne comment Rift ? Alors, c'est effectivement une application mobile. Donc, d'une certaine manière, vous scannez vos produits d'épargne, c'est-à-dire que vous dites la banque dans laquelle vous êtes, les différents produits que vous avez. On retrouve en fait l'ensemble de ces composantes. Ensuite, Rift mouline et vous donne l'empreinte carbone de votre épargne, le scénario de température sur lequel vous êtes. Si par exemple tout le monde épargnait comme vous, est-ce qu'on serait sur un scénario 1,5 degré ou plutôt un scénario 7 degrés, qui nous mènerait, sans vouloir trop être alarmiste quand même, en 2070 à avoir 3 milliards de personnes qui vivent dans le Sahara. Également, c'est une application qui vous donne un impact sur la biodiversité, donc l'environnement au sens large, la protection des océans, etc. Et l'application vous donne aussi accès à un indicateur assez intéressant qui est l'impact du changement climatique sur même la performance économique de vos produits. Ouais, mais combien vous avez de produits financiers référencés ? Et puis surtout, vous disiez, c'est difficile parce que les critères ne sont pas forcément les mêmes. Comment vous les labellisez ? Alors aujourd'hui, on a plus de 6 000 produits référencés, donc c'est quasiment la totalité des livrets réglementés, donc les livrets A, le DDS, etc. Et la quasi-totalité des produits d'assurance vie également. Et donc le livret, c'est à peu près 700 milliards, l'assurance vie, c'est à peu près 130 milliards. Donc c'est déjà un bon impact. On est en train de lancer l'épargne salariale également, qui est quand même un produit important, et le compte courant, sur lequel on a quand même 700 milliards aujourd'hui d'encours. Donc comment est-ce qu'on a fait pour réunir cette information-là ? Donc ça fait 3 ans qu'on constitue cette base de données, qu'on est allé voir en fait des acteurs qui font cette analyse financière extra-financière, qu'on est allé scraper l'ensemble des rapports, qu'on est allé même avec les clients des banques récupérer de la donnée, qu'on allait acheter de la donnée aussi à des fournisseurs de données américains. Il faut savoir que la donnée sur les produits cotés français est détenue aujourd'hui par des Américains, FactSet, etc. Et notamment beaucoup d'agences qui ont été rachetées par les gros asset managers, comme par exemple BlackRock qui a récupéré beaucoup d'acteurs qui collectent cette donnée. Donc on est allé acheter cette donnée et on a réuni aujourd'hui cette donnée sur l'application. On n'a pas encore une transparence totale, mais aujourd'hui on peut quand même avoir une bonne visibilité sur l'empreinte carbone des produits. Et ça, on le fait avec des acteurs vraiment référents du secteur. Pour nous, l'acteur qui a la méthodologie la plus pointue aujourd'hui, c'est Carbone 4, avec un de ses cofondateurs, Jean-Marc Jancovici, qui est assez connu sur ces questions de démocratisation sur ces sujets, et également Alain Grandjean. Merci beaucoup, merci Eva Sadoun. Vous reviendrez parce qu'il y a beaucoup d'autres questions à vous poser sur l'épargne, la finance responsable. À bientôt, bon vent à Rift. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart.